Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Moi, je vais super bien, comme vous le savez peut-être si vous avez suivi ce week-end sur les réseaux sociaux, j'étais quelques jours à Milan. C'était un week-end exceptionnel où j'avais le sourire du matin au soir. C'était vraiment, vraiment top. Et pourquoi? Une des choses principales, ça a été que sortir de mon environnement. Donc, c'est pour moi toujours important. Le voyage est super important, que ce soit un week-end, que ce soit 3 semaines, 3 mois. J'ai besoin d'aller à la rencontre de nouvelles cultures, de nouveaux environnements. Et là, à Milan, c'était génial parce que j'étais pas dans mon environnement déjà. Il y a cette culture italienne que j'aime, il y a cette énergie. Je trouve que dans la langue, dans l'italien, même quand quelqu'un est un peu déprimé, il y a quand même cette énergie derrière. Il y a cette, euh, cette impulsion de vie qui est là et qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les cultures, quoi. Mais après, voilà, j'apprécie aussi d'autres cultures, mais c'est vrai que en Italie, j'ai toujours ce truc qui me séduit, euh, qui me fait rire, même leur mauvaise humeur qui est parfois très apparente. Euh, J'aime ça en fait, je trouve que c'est un côté très vrai. Après à Milan, clairement, on y en a le contraste de la ville artistique, donc qui est vraiment dans le vrai, et puis la ville artistique qui est dans le superficiel avec la mode qui va un petit peu trop loin, avec on croise pas mal de personnes avec la chirurgie esthétique, du maquillage en excès, etc. Mais moi, ça me fait sourire, ça me fait rire, et ça me donne aussi l'information que ces personnes sont pas forcément euh, en bonne santé mentale pour aller aussi loin à détruire leur physique pour créer quelque chose d'artificiel et d'essayer d'atteindre la perfection comme ça en ayant recours à des techniques barbares de chirurgie. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Euh, Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que j'ai envie de vous parler de vos projets, de vos rêves, et de vous donner un petit coup de boost en ce lundi matin, parce que j'entends en fait, dernièrement, ouais, c'est ça, j'avais perdu le fil, là j'étais dans Milan. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, donc je suis Floriane Le Tulle, j'accompagne les êtres humains à concrétiser leurs rêves professionnels, personnels, à, à être au cœur de qui ils sont, à aller à fond, à exprimer qui ils sont, à vivre le plus proche possible de ce qui les fait vibrer, de ce qui est juste pour eux, elles. Et c'est juste magique en fait de euh, contribuer à ça à vivre en fait cette fréquence qui est juste. Hein. On n'est plus dans le paraître, on n'est plus dans le je dois, on n'est plus dans le il faut que, parce que la société, parce que mon mari, parce que, mais vraiment, mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Et ouais, c'est ça, j'ai compris. Je décide de le faire, de le mettre en place, et, euh, et j'y vais, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais. Et aussi, je suis donc une international speaker. Je donne des conférences de plus en plus parce que c'est quelque chose qui me fait absolument vibrer. Donc Flow the Show existe en podcast et comme vous le savez, est en train de se déployer sur scène. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vos rêves et de comment faire pour arriver à vos rêves. Donc je sais que c'est une thématique qui revient euh, souvent chez moi parce que c'est au cœur de ce que je fais, c'est au cœur de ce qui me fait vibrer et c'est tellement transformateur. Et c'est juste avoir accès au paradis sur Terre. C'est comme ça que je le dis parfois, parce que c'est comme ça que moi je l'ai réalisé. On n'est plus dans cette souffrance, on n'est plus en train de subir, on est vraiment acteur, on est vraiment à se dire, moi j'ai envie de faire ça, c'est ça qui me fait vibrer, pas juste je vais faire ça parce que ça rapporte de l'argent, si on parle d'un business, ou je vais faire ça parce que là il y a une opportunité. Et c'est non, c'est au contraire, c'est savoir dire non à une opportunité, business, même si ça ne nous fait pas vibrer, et dire oui à quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, et à aller au bout de ça. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça à nouveau aujourd'hui? Parce que ces dernières semaines, j'ai échangé avec plusieurs personnes, soit en lien avec
mon programme Star of the Show, soit en lien avec ma super masterclass Money Makes Me Dance qui arrive tout soudain. Je devais l'envoyer à toutes les personnes qui sont inscrites mercredi. Et j'ai décidé de la déplacer d'une semaine, donc vous avez encore une semaine pour vous inscrire. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié d'une telle énergie à Milan que j'ai envie que les choses redescendent, un petit peu se posent dans ma tête pour pouvoir intégrer encore plus de choses dans le contenu, des choses que j'ai vécues, que j'ai appris, que j'ai ressenties et que je peux aussi moi transmettre dans cette masterclass. Donc elle allait déjà être puissante et là on passe encore à un niveau supérieur. Donc si vous n'êtes pas inscrite, je vous encourage à le faire. Et donc je le disais, donc j'ai parlé à pas mal de personnes donc, autour de mes programmes, de mes créations, mais aussi d'autres entrepreneurs qui n'est pas forcément en lien avec ce que je crée et ce que j'offre. Et beaucoup disent « Ah ben là, l'été arrive, je vais lâcher le guidon un petit peu et puis je reprendrai en septembre. » Donc certaines personnes ont dit « Je te recontacte en septembre pour démarrer un programme » donc d'autres personnes ont dit ben ouais, alors moi dans mon business là je continue mais comme ça quoi, voilà, je m'occupe de mes enfants, etc., la priorité. Et j'ai juste envie de réagir à ça avec plusieurs points. Le premier point, c'est de se dire déjà de faire un check-in avec soi. Est-ce que là, ici et maintenant, moi je ressens le besoin de tout couper? Donc si vous êtes dans cette option où vous dites moi j'attends, je laisse l'été passer et après moi, je m'y mets à fond en septembre. Donc je vous pose la question, est-ce que vraiment vous avez besoin de lâcher tout l'été ou même une semaine? Enfin, est-ce que vous avez besoin de lâcher? Ressentez ça en vous, dans votre corps. Est-ce que vous avez réellement besoin de lâcher? Parce qu'on a la société qui va nous dire l'été, juillet, août, on arrête tout. Et donc plein de personnes automatiquement lâchent tout. Et en fait, elles sont déconnectées à elles-mêmes et elles ratent des opportunités fabuleuses. Parce que pourquoi? Parce que l'être humain, donc nous, l'économie est basée sur les grandes vacances d'été par rapport déjà à l'été, le fait que ce soit le soleil et que ça vend bien le tourisme au bord de la mer et que les enfants sont plus à l'école l'été. Mais si on écoute notre mode de fonctionnement, l'été, c'est là où, donc l'énergie de l'été, c'est là où on est hyper créatif, où on a plein d'idées, où on est vraiment dans la concrétisation des choses, où on va au bout de qui on est potentiellement, si on s'autorise. On est vraiment naturellement dans cette énergie, grâce au soleil, grâce à la lumière. Et malheureusement, c'est là où la plupart des gens, des entrepreneurs notamment, ou des personnes employées aussi qui sont dans l'idée, dans l'optique de créer un projet peut-être personnel ou pro à côté, elles lâchent tout l'été. Et arrivé septembre, elles se mettent en mode forcing. Maintenant, voilà, il faut à tout prix que j'y aille, que je mette bouche et double pour vendre, pour créer, pour faire. Alors que en septembre, on arrive dans une énergie qui diminue, on se rapproche de l'automne, les journées se raccourcissent, c'est plus sombre, il y a en général plus de pluie, on commence à avoir envie de ralentir, de se cocooner, donc on va au contraire, donc à l'encontre de ce qui est naturel pour nous. Donc la première chose que j'ai envie de vous poser, donc c'est ça, est-ce que toi, tu as besoin de faire une pause cet été? Et donc si oui, identifie combien de temps, est-ce que tu as besoin d'une pause, voilà, moi j'aurais besoin de 3 jours, en fait je sens qu'après, voilà, je suis pas si fatiguée que ça, en fait, et je sens en effet qu'il y a cette énergie et je vais en bénéficier. Donc de vous inviter vraiment à vous connecter à qu'est-ce qui est juste pour vous. Ensuite, j'ai perdu le fil. Ensuite, déjà, donc d'aménager votre été, si jamais vous vous rendez compte que non, mais en fait, finalement, c'est vrai que je
pourrais créer. Donc peut-être que vous avez prévu de partir pendant 1 mois, 2 mois avec votre famille, mais vous dire, moi c'est vrai que cette énergie créative est là, donc je vais discuter avec mon mari, par exemple, mon conjoint, mon ami, peu importe, les adultes qui seront là, et dire, moi en fait, pendant ces vacances-là, j'ai besoin de, je sais pas, par exemple, tous les jours, 2-3 heures où je vais travailler sur mon business, parce que, donc, ou mon projet, parce que c'est ça qui est important pour moi là en ce moment, je sens que j'ai l'énergie pour. Ensuite, c'est se dire que quand on a un rêve, quand on a un projet qui nous fait vibrer, qui est important pour nous, pour moi, il n'y a pas besoin de prendre de vacances en fait. Donc je ne vous dis pas, ne prenez pas de vacances. Moi je reviens d'un week-end à Milan et j'ai des vacances posées cet été où je vais aller en Provence et nous allons aller à Chypre. Mais je ne vais pas le déconnecter de mon business à 100%. J'ai toujours un pied dedans parce que mon business, c'est moi, ça me fait vibrer, c'est aligné, ça fait partie de moi. Je ne le vois pas comme un truc extérieur à moi. Donc, c'est comme manger ou boire ou respirer ou m'habiller, enfin des choses basiques. Pour moi, ça fait partie de moi. Ou m'occuper de mon fils, c'est la même chose. Donc, j'ai pas besoin de me dire pendant 8 semaines, là, je vais tout mettre ralenti. Non, non. Et j'ai d'ailleurs donc prévu ça, mon mari le sait, ma famille, plus ou moins tous sont au courant, en tout cas ceux chez qui je vais loger en Provence, où tous les jours je prends 2, 3, 4 heures parfois, c'est selon ce qui est là, l'envie qui est là, le besoin et ce qui est possible en temps avec l'organisation de tout le monde. Je continue à travailler sur mon business et je pense que c'est vraiment la clé d'un entrepreneur, d'un quelqu'un qui a un projet qui veut mener à bien. Parce que quand on fonctionne de façon régulière, connecté avec le cœur, on n'est pas justement dans ce mode pushing. Oh, il faut absolument maintenant que je fasse de l'argent, il faut absolument que je décolle. On est vraiment dans la confiance et dans le flow. On suit le rythme naturel de ce qui est juste pour nous, pour arriver là où on doit arriver. Et moi, depuis que je mets ça en place, ma vie a tellement changé. Je l'ai dit il y a quelques mois où j'ai plus de to-do list. Ou parfois j'écris encore des choses, tiens, il faut que je fasse ça, 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 mais après j'oublie une fois que je l'ai écrit, c'est posé, et je fais confiance que ça va se mettre en place, ça va se créer quand ça va se créer. Par exemple, là, avec la masterclass que j'ai décidé de déplacer d'1 semaine, je sens que c'est avec l'énergie, c'est mieux comme ça sera mieux pour moi, ça sera mieux du coup, bien sûr, encore plus puissant pour les personnes qui vont avoir accès à cette masterclass. Parce que si j'étais dans le mode de fonctionnement comme avant, donc dans le push, je me serais dit non, mais là j'ai dit que c'était cette date, il y a déjà des personnes qui ont acheté, c'est pas juste, il faut absolument que ça soit cette date. Donc j'aurais poussé à fond pour créer cette masterclass, donc pour mercredi. Et donc voilà, j'aurais un tic sur ma to-do list et j'aurais été quelque part une bonne petite fille donc j'aurais fait ce que j'ai annoncé. Et là, je vais faire ce que j'ai annoncé, mais encore mieux. Mais je vais me déplacer pour que ça soit encore mieux, que ça soit encore plus juste pour moi. Et je me donne cette liberté. Si après, il y a peut-être des personnes qui vont mal le prendre, c'est parce que elles ont certainement un travail de flexibilité, de lâcher prise à faire. Donc tout ça pour dire que ça rejoint donc ma première question, c'est de quels sont vos besoins. Soyez à l'écoute de ce qui est juste pour vous. Et moi, j'ai envie de vous encourager à profiter de cet été pour justement vous reconnecter à cette énergie créatrice et créative et aller au bout de qui vous êtes dans vos projets et dans votre vie perso, etc. Donc pas juste dire je déconnecte, je fais des barbecues, je mange des glaces, je me fais dorer sur la plage ou au bord du lac et j'oublie tout. Mais profitez de se lâcher, parce qu'on a le droit de lâcher, surtout si on a des enfants et tout, c'est aussi des moments magiques qui peuvent nourrir après notre projet quelque chose, mais toujours rester relié avec le cœur à ce qui nous fait vibrer. Et si pour vous, ça vous semble juste de la folie, de dire non mais moi j'ai besoin de déconnecter, etc., j'ai envie de vous inviter et vous poser la question, est-ce que votre projet, est-ce que votre vie actuellement est vraiment alignée avec ce qui est juste pour vous? Parce que je vous garantis, quand on est dans l'alignement, on n'a pas besoin de tout contrôler, de tout couper, de tout diriger, de tout... On peut vraiment laisser les choses se mettre en place, se faire. Donc en étant continuellement dans la présence
en contact avec ce qui nous fait vibrer. Parce qu'on entend, moi j'entends tout le temps, hein, donc des personnes, des clientes bien sûr qui viennent me voir au départ, ou autour de moi c'est quelque chose, voilà, moi j'ai ces rêves, mais voilà, je ne suis pas convaincue d'arriver à les réaliser. J'ai ces envies, mais il n'y a pas la conviction derrière. Donc déjà, c'est est-ce que ce sont vraiment tes rêves? Est-ce que ce ne sont pas juste quelque chose qui serait bien? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer? Et si c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer, ben vas-y quoi, parce que ça va pas se faire tout seul. Il faut et donc c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous reconnecter à ça, hein, parce qu'on peut rêver sa vie, on peut poser des intentions, on peut poser des objectifs, mais il faut y aller. Derrière, il y a des actions à faire tous les jours, quotidiennement. Y aller. Donc, prenez conscience de ça. De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de couper vraiment une semaine pour faire le vide et pour justement, enfin, vider et remplir avec des nouvelles énergies, de nouvelles ondes? Mais donc, peut-être pas couper pendant 8 semaines en disant je me déconnecte, je ne veux plus entendre parler de rien, je ferme les yeux sur tout ce qui ne va pas, pour arriver en septembre après, hein, et puis vous dire, vous reconnecter à ça, donc quelles sont aussi mes limites, où est-ce que je suis dans le contrôle, et si je lâche un petit peu, si je me mets en contact avec cette énergie créative et créatrice, ben, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que je vais réaliser, et voilà quoi. Donc c'était juste un petit mot pour vous dire que l'été nous apporte une énergie, un feu qui est vraiment magique. Je trouve que c'est vraiment un coup de pouce naturel, hein. C'est un peu l'été, c'est un peu un coach en plus qui est là avec nous. Surtout si vous sentez que vous êtes sensible au changement des saisons, bah alors bénéficiez encore plus de cette énergie. Et bah pour être moins dans le push en septembre. Parce que le risque, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est que quand on lâche tout, c'est que quand on arrive en septembre, eh bien, on se met dans un push constant, enfin constant, intense, réussir ça, concrétiser ça dans mon business, faire des ventes, se mettre au sport, manger mieux. Et si aujourd'hui déjà on se posait la question, mais qu'est-ce qui me ferait du bien là? Et si on vivait à un rythme juste créateur, créative, dès aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai enregistré un podcast qui est en lien avec ce sujet, donc qui va être disponible aujourd'hui, sur SoundCloud, sur iTunes et sur mon site internet. Donc vous pouvez aller l'écouter. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo un petit peu plus longue. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!